Nouveau numéro de Reporter sur France 24 et c'est en Somalie que nous nous rendons aujourd'hui. Dans l'est de l'Afrique, la sécheresse fait rage. Le pays est habitué depuis des décennies, mais avec le changement climatique, ces sécheresses se multiplient et s'accentuent, entraînant la mort du bétail et la famine des populations. On estime que 7 millions de personnes sont aujourd'hui en insécurité alimentaire en Somalie. Et faute de financements internationaux suffisants, l'aide humanitaire peine à arriver dans les régions reculées. Bastien Renouille s'est rendu dans la région du Puntland où la situation est particulièrement dramatique. Voici son reportage. Somalie, le cycle de la famine. La Somalie est engagée dans une course contre la montre, perdue d'avance. La sécheresse est là. Dans l'état du Puntland, il n'a pas plu depuis 2 ans. Les bêtes meurent, et les hommes aussi. La nourriture se fait rare, la famine menace. Il faut d'urgence sauver ceux qui peuvent encore l'être. Abdi, 9 mois, pèse 5 kilos. صح نفقة درada marka أول shamankii mataga saa'id ahaade laakiin nafaqa daradan awal buu ku soo jiray maxaa sabay inuu nafaqa daro noqdo waxa ku soo jiray waxa keenay onteemku wuxuu qaadanay caanihi uu diiday. Sa mère l'a amené juste à temps dans ce centre pour enfants sous-alimentés. Grâce au traitement, il devrait survivre, malgré de graves symptômes. Il est déshydraté. Comme vous pouvez le voir, sa peau revient en place très lentement, ce qui indique une déshydratation aiguë, ainsi qu'une forte malnutrition. Sa fontanelle est creuse, ce qui indique une déshydratation importante. Ses yeux sont enfoncés, vous voyez, il est aussi très faible, il ne peut même pas pleurer normalement. Chaque semaine, l'hôpital accueille des dizaines de familles. 730 enfants sous-nourris sont déjà morts dans les hôpitaux du pays depuis le début de l'année et beaucoup d'autres n'ont même pas eu le temps d'accéder aux services de santé. En périphérie de la ville, dans ce camp de déplacés, un dispensaire apporte les premiers soins et trie les patients. Ici aussi, les enfants malnutris se succèdent. J'ai emmené mon bébé pour qu'il reçoive un traitement et qu'on lui donne un peu de supplément alimentaire. Ici, je sais qu'ils vont s'occuper de lui. Son fils ne sera pas hospitalisé. Elle reçoit cette pâte nutritive à base de cacahuètes ainsi que quelques médicaments. Cela fait 2 mois qu'Amina et ses 12 enfants habitent ici, avec les déplacés des autres famines. 2011, 2017, la Somalie est habituée aux sécheresses. Mais avec le changement climatique, elles se multiplient et s'accentuent. Les aides de l'État sont quasi inexistantes. La Somalie est l'un des pays les plus pauvres du monde et aussi l'un des plus corrompus. L'argent n'arrive pas auprès de la population. Alors l'aîné de la fratrie fabrique des foulards qu'ils revendront aux autres déplacés. Amina, elle, peut enfin nourrir son dernier-né. Nous sommes dans ce camp de déplacés car tous nos chameaux et nos chèvres sont morts. Notre survie dépendait d'eux. Alors après leur mort, nous sommes venus là. Nous manquons d'eau. Il y a de plus en plus de maladies. C'est vraiment dur. Que Dieu nous vienne en aide. Ici, ils n'ont plus rien. Son mari, trop faible, est resté au village. Un de ses fils, lui aussi malade, n'a pas de traitement faute d'argent. Toutes leurs économies servent à acheter un peu d'eau. Ces bidons durent un jour ou 2. On utilise cette eau pour nettoyer nos vêtements, pour cuisiner, pour boire. Ça coûte tellement cher. Et même en y mettant le prix, parfois on ne parvient même pas à en trouver.
Tout juste de quoi survivre. Pourtant, Garowe, la capitale régionale, est moins affectée que le reste du Puntland. La rivière est asséchée, mais il est toujours possible de trouver de la nourriture. Les campagnes sont les plus affectées. C'est là que l'aide humanitaire internationale doit arriver en priorité. Cette équipe de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, va observer quels sont les besoins les plus urgents. Partout, la population est menacée. On est au niveau national, on est dans une situation où on a quasiment la moitié de la population, 7 millions, un peu plus de 7 millions de la population qui est en situation d'insécurité alimentaire. C'est énorme, c'est plus que ce qu'on n'a jamais eu auparavant. La dernière grande famine en 2011 avait causé 260 000 morts. L'assistance humanitaire est complexe en Somalie, impossible d'accéder à la totalité du territoire à cause du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Mais le principal obstacle reste le manque d'argent. La FAO a besoin de 268 millions de dollars pour répondre à l'urgence humanitaire. Seuls 25% de cette somme ont pour l'heure été donnés par les bailleurs. L'équipe s'arrête dans le village de Bender Salam. Début 2022, ses habitants recevaient chaque mois de l'argent de la part de la FAO pour leur permettre de continuer à vivre malgré la sécheresse. Faute de moyens, les versements ont été stoppés. Depuis, une grande partie de la population a fui. Les personnes qui recevaient cette aide en dépendaient vraiment. Avec la sécheresse, le nombre de familles dans le besoin a augmenté. Donc il faut plus d'assistance. Ils doivent aider les gens avec ce qu'ils peuvent. Il faut une aide d'urgence. Impossible de satisfaire immédiatement le chef du village. Pourtant, les habitants qui n'ont pas encore fui ne peuvent plus attendre. Les températures caniculaires, fréquemment au-dessus de 40 degrés, et l'absence de pluie rendent la vie impossible. Sans eau, le bétail ne peut survivre. C'est l'un de nos réservoirs. Il n'y a plus d'eau dedans depuis 2 ans. Cela fait 2 longues années qu'il n'a pas été rempli par la pluie. Et la situation est la même dans tous les réservoirs des environs. Regardez la végétation. Tout est sec. Le seul magasin des environs a fermé. Avec la sécheresse, l'économie s'effondre. Ici, il n'y a plus rien. Pourtant, Bender Salam attire tout de même des réfugiés. Cette famille vient d'un village isolé, parmi les tout premiers à avoir été affectés. 1 million de personnes ont déjà été déplacées depuis le début de la crise. Ça fait 1 an que je suis là, depuis que la sécheresse nous a touchés. Depuis que nous sommes arrivés, nous ne pouvons survivre que grâce aux gens du village. Nous n'avons rien. On attend ici. C'est vraiment compliqué pour nous d'accueillir ces gens. On ne peut pas les aider. On n'a rien pour eux. On ne peut rien faire d'autre que les héberger. C'est vraiment difficile pour nous, les responsables du village. À quelques kilomètres de là, 125 travailleurs s'affairent. La FAO organise la construction de petites digues. Elles retiendront l'eau lorsque les pluies viendront enfin, de quoi faire pousser de l'herbe que pourra manger le bétail. Un projet à moyen terme qui permet aussi d'aider les villageois immédiatement. Ceux qui travaillent sont rémunérés. L'urgence aujourd'hui, elle est climatique, mais elle est aussi financière. Et donc les gens ont besoin d'un minimum de cash pour pouvoir, sur les marchés locaux, de pouvoir se fournir pour les biens de première nécessité. Plus au nord, la situation est encore pire. Les conditions climatiques sont désastreuses. Les vents forts entraînent des tempêtes de sable. Les rafales dépassent les 100 km/h. L'équipe a reçu un signalement. Des centaines de déplacés internes se sont installés au milieu de nulle part. Ils ont probablement besoin d'assistance. Tout un village a fui la côte pour venir à l'intérieur des terres. Ils attendent ici depuis 40 jours, mais aucune aide humanitaire n'est encore arrivée. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous arrêter ici? La côte est très loin, ils ont dû marcher plusieurs jours. Nous avons loué un camion quand la sécheresse s'est abattue, pour fuir les difficultés auxquelles nous devions faire face. Nous nous sommes arrêtés ici parce que nous ne pouvions pas aller plus loin.
Nous n'avions plus d'essence, donc c'est devenu notre destination. C'est là que nous nous sommes installés. Ici, il y a de l'eau à proximité, mais elle est salée. Ces familles ont quitté un enfer pour un autre. Afin d'éviter une telle situation, il faudrait agir en amont, avant leur exode. L'assistance qu'on aurait dû pouvoir amener en ayant d'une part l'information et d'autre part les financements, surtout les financements, ça aurait été ce qu'on fait par ailleurs, un approvisionnement en aliments du bétail, tout ce qui est fourniture de minéraux, des vitamines, des campagnes de vaccination et surtout un accès à l'eau. Aujourd'hui, avec une fréquence de choc climatique qui est quasi annuelle, il est clair que même avec cette assistance-là, c'est la survie même de ce mode de vie, donc le pastoralisme est remis en cause très clairement. Pour essayer de réduire au maximum l'impact de ces chocs, il faut pouvoir les anticiper. Chose encore impossible pour le gouvernement il y a un an, faute d'argent et d'infrastructures. Mais depuis fin 2021, ces fonctionnaires sont sur le terrain pour effectuer des relevés et comprendre comment la météo impacte leur pays. Je mesure la profondeur de la nappe phréatique pour comparer entre son niveau d'avant et celui en conditions de sécheresse. Toute la nappe phréatique du Puntland est appauvrie. Jour après jour, son niveau diminue. La situation empire. Leurs analyses effectuées, les deux hommes reviennent au centre de gestion des informations. Financé par l'Union européenne, il permet d'analyser la météo et son impact. Les lieux sont encore en grande partie vides, mais l'existence d'une telle institution est une avancée. Son directeur prépare un entretien avec le gouvernement et les prévisions sont alarmantes. Comme les graphiques le prouvent, la sécheresse va encore empirer jour après jour au Puntland. Ces informations aident le gouvernement à prendre les bonnes décisions pour préparer ses politiques et ses actions pour lutter contre l'impact de la sécheresse. Aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut pour effectuer un travail basique, mais nous avons besoin de plus d'argent pour pouvoir travailler de la meilleure façon possible. Cet argent, les autorités n'en disposent pas. Pas plus qu'elles n'ont les moyens d'aider leur population. La Somalie compte sur l'aide internationale en attendant une prochaine saison des pluies. Mais faute de financement, la situation ne peut qu'empirer. 2 millions d'enfants risquent la famine au cours des prochains mois. Voilà pour ce document signé Bastien Renouille. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.